L'événement Vatican II, c'est le thème choisi cette année pour les Mardis de la foi par le Père Louis-Marie Chauvet. Pour ceux qui ne peuvent venir, je propose une série de petites vidéos hebdomadaires de 3 minutes reprenant un point de son exposé. Dans cette première vidéo, nous définirons ce qu'est un concile et nous découvrirons Vatican II à l'aide de quelques chiffres. Qu'est-ce qu'un concile œcuménique ? C'est l'assemblée générale et exceptionnelle du collège des évêques du monde entier. Concile est un mot latin qui veut dire être appelé ensemble et œcuménique un mot grec qui désigne toute la terre habitée. Le concile est la plus haute instance de réflexion et de décision dans l'Église. En 2000 ans, l'Église a connu 21 conciles œcuméniques. Les deux premiers, qui sont souvent associés, Nicée-Constantinople, ont eu pour but d'établir l'unité de l'Église et de clarifier le dogme trinitaire. On leur doit notre credo. Le Concile de Trente réagissait à la réforme protestante. À Vatican I, les débats portent sur l'articulation entre foi et raison et sur le rôle de la papauté. Mais le concile a été interrompu par la prise de Rome par l'armée italienne et de nombreux débats sont restés en suspens. Vatican II débute le 11 octobre 1962 et se termine le 8 décembre 1965. C'est le premier concile où tous les continents sont représentés. 2363 membres y sont rassemblés. Une des innovations de ce concile est la présence d'observateurs des églises chrétiennes non romaines, orthodoxes, protestantes, anglicanes, ainsi que d'experts, des théologiens, des liturgistes, des canonistes, qui n'interviennent pas dans les débats généraux, mais sont consultés dans les commissions et associés à des rédactions. Les productions sont volumineuses. 16 textes ont été adoptés en vote final. 4 constitutions, Lumen Gentium sur l'Église, Dei Verbum sur la révélation divine, Sacrosanctum Concilium sur la liturgie et Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. 9 décrets, en particulier sur l'œcuménisme, l'activité missionnaire de l'Église, la charge des évêques, le ministère et la vie des prêtres et l'apostolat des laïcs. Et 3 déclarations. Sur la liberté religieuse, l'Église et les religions non chrétiennes et l'éducation chrétienne. La prochaine fois, nous ferons un point sur ce qui se passait au moment où le concile a été convoqué.